Saxo Bank, spécialiste de l'investissement et du trading en ligne, vous présente le journal de l'écho. Europe 1. Toute l'actualité éco avec Eric Le Boucher. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. La bourse de Paris en légère baisse. Oui, moins 0,11%, 4319 points. En fait, c'est le calme plat, rien à signaler, sauf, on en parlait, le pétrole qui remonte un peu de 2 $ à cause des feux de forêt au Canada. La déclaration du jour. Alors, le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, tout le monde s'en mêle, tout le monde donne son avis après Barack Obama. C'est maintenant Shinzo Abe, le Premier ministre japonais qui était à Londres et qui met en garde les Anglais contre une sortie. Il explique que beaucoup d'entreprises japonaises se sont installées au Royaume-Uni justement parce que c'était une porte d'entrée dans l'Union européenne et que du coup, une sortie de l'Union européenne ferait que ce serait une destination beaucoup moins attractive, dit-il. L'entreprise du jour. Alors, je vous en parlais il y a quelques jours. Ben Laden Group, l'entreprise de BTP fondée par le père d'Oussama Ben Laden, avait été interdit de participer aux appels d'offres publics après un accident d'une grue à la Mecque qui avait fait 100 morts. Alors du coup, il avait menacé ou annoncé procéder à 77 000 licenciements il y a quelques jours. Eh bien, le gouvernement a cédé. Les autorités saoudiennes ont réautorisé le géant de la construction à participer aux appels d'offres. Le fait du jour, Eric Duboucher, c'est cette alliance signée par Fiat Chrysler avec Google pour développer la voiture autonome. Et c'est le premier constructeur qui s'allie ainsi avec le géant Internet. Oui, c'est un partenariat très contesté. Alors Fiat Chrysler va fournir pour l'instant une centaine de ces monoplaces Pacifica en version hybride rechargeable à Google, et Google y intégrera ses logiciels en vue de les tester en mode autonome sur les routes américaines. Fiat veut ainsi rattraper son retard dans la conduite assistée. Tous les grands constructeurs mondiaux ont fait des annonces personnelles de General Motors, Renault, Nissan, en passant par Volvo, mais pas Fiat Chrysler, qui n'a rien en magasin. Le groupe italo-américain, qui est d'ailleurs en dette, n'a pas les énormes moyens de recherche-développement nécessaires. Pour Fiat, ce partenariat est donc aussi un coup de pub avec Google. Le groupe va mal, son avenir n'est pas assuré, il doit trouver un partenaire. Mais le risque est bien sûr de devenir un simple sous-traitant de Google. La valeur ajoutée mécanique devenant faible par rapport à celle croissante de l'électronique, Google deviendrait le maître. Alors les autres constructeurs, eux, misent plutôt sur leurs propres moyens. Pour l'instant, ils essaient de résister. Et puis surtout, Nicolas, ils ont une autre approche très différente, plutôt incrémentale. Ils introduisent les progrès petit à petit au fur et à mesure des nouveaux modèles, tandis que Google, comme Apple, ne sont pas constructeurs et eux visent directement une voiture complètement autonome. Suffira de lui donner votre destination et elle s'occupera de tout. Mais alors évidemment, cette voiture complètement autonome prendra encore quelques années avant d'obtenir une fiabilité et une sécurité. Tandis les autres constructeurs qui ont des voitures à vendre ont une approche évidemment plus progressive. Voilà, la course à l'automobile du 21e siècle s'accélère. Est-ce que Fiat Chrysler est le premier à se ranger au stand ? On verra. On verra et ça nous passionne. Merci beaucoup Eric Le Boucher.